Bonjour à tous. Donc vous connaissez tous le nautique, bien évidemment, mais juste avant de faire le bilan, je voudrais rappeler deux, trois petits points. Salon nautique, c'est un salon annuel. À titre d'information, il n'a jamais été prévu de le faire une fois tous les 2 ans. C'est quelque chose qui n'a jamais été dans l'air du temps. C'est des rumeurs qui courent. De la même manière, c'est un salon qu'on imagine partir à Villepinte. C'est quelque chose que l'organisateur et Viparis, ce sont les halls, n'a jamais été prévu. C'est aussi un salon donc est considéré comme une grande messe annuelle de l'industrie nautique française. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous de tous les passionnés, de tous les professionnels. Parce qu'au-delà des professionnels qu'on enregistre avec le passeport, certains d'entre vous certainement, on a quand même l'essentiel de la filière nautique de loisirs qui est présente au salon nautique pendant 10 jours, puisqu'elle travaille sur les stands. En premier lieu, le salon nautique, c'est bien évidemment les nouveautés, alors que ce soit les bateaux à voile, à moteur, les spies rigides, mais c'est aussi tous les sports de glisse, la planche à voile, le kitesurf, le sup, le surf, enfin, il y en a un gros truc, une grande quantité. Ce sont des équipements. Il faut savoir qu'il y a un grand salon B2B d'équipements qui se trouve à Amsterdam, le Metz, et au niveau des équipements, le salon nautique de Paris est sans doute le deuxième plus grand rendez-vous, et surtout le plus grand rendez-vous B2C du monde. C'est aussi un où on découvre les destinations nautiques, donc les zones de vacances, les zones où on peut pratiquer le nautisme. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Il y a encore une quinzaine d'années, on avait près d'une centaine de loueurs de bateaux. Et ce métier a beaucoup changé. Maintenant, on n'en a plus que 30, 40, parce que ce métier, avec la numérisation, avec la nouvelle économie, Internet, a complètement changé. Le profil du métier a complètement changé. Mais on trouve encore beaucoup de destinations nautiques. On parlait tout à l'heure de la loi NOTRe. Les collectivités locales étaient assez présentes, dont le Morbihan, les Charentes-Maritimes ou le Finistère. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont changer avec la nouvelle réglementation là, qui va être appliquée cette année. Le salon nautique a aussi une spécificité par rapport à tous les autres salons, c'est que c'est le grand rendez-vous du sport. Alors du sport sous toutes ses formes, il y a les sportifs qui font les Jeux Olympiques, il y a les aventuriers, ceux qui partent pour des voyages incroyables, et puis il y a les coureurs de la course au large. Il y a pas mal de monde qui était à la conférence de presse du Vendée Globe qui est là aujourd'hui, mais Jean Carroise rappelait qu'il y a quelques milliers de personnes qui sont montées en haut de l'Everest, il y a quelques centaines de personnes qui ont tourné autour de la Terre, mais sur les 7 éditions du Vendée Globe, il y a eu moins de 100 marins qui ont fait le Vendée Globe, juste pour vous donner une échelle de ce qu'est l'aventure nautique aujourd'hui. Et puis, de façon plus anecdotique, le salon nautique, donc on s'en rend sans doute pas bien compte, c'est 15 personnes à l'année. C'est avant, pour le montage, c'est plus de 600 spires morts qui viennent sur la porte de Versailles. C'est plus de 10 km de pont-lumière, vous savez, tous ces grillages qu'on installe au plafond. Enfin, le salon nautique, c'est quand même une grande aventure. Et même si cette année a été assez particulière, c'est resté un grand événement pour l'industrie nautique. Donc on va faire un petit point sur ce qu'a été ce salon. On va faire un point sur le contexte, on va parler des visiteurs, des exposants et puis de la communication. On avait 21 et la COP21, donc ce grand raout pour le climat, a largement occupé l'espace médiatique dans le mois courant novembre. Il y avait un autre point qui était bien anticipé, c'était les élections régionales, puisque le tour des élections régionales avait lieu pendant un potentiel, entre autres de l'extrême droite, pour récupérer certaines régions, et c'est vrai que l'espace médiatique était bien occupé à ce niveau-là. Et puis il y a surtout eu les attentats du 13 novembre qui ont assez nettement quand même changé l'environnement médiatique, l'environnement psychologique des gens. Quand le président a déclaré que la France était en guerre, c'est vrai que les étrangers se sont un petit peu affolés. On n'a pas eu beaucoup d'annulations. Enfin, sur ce salon-là, en tous les cas, sur le salon nautique, on n'a pas eu tant que ça d'annulations, puisqu'on a eu 7 annulations, mais il y avait 6 étrangers. Donc un environnement qui n'était pas spécialement favorable cette année. Alors le salon, cette année, il y avait des gros changements. Il y avait deux très gros changements, c'est-à-dire que on avait à peu près tout changé. On avait juste essayé de voiler dans le milieu parce qu'on peut les mater avec la nef. On avait à peu près tout changé parce que ça faisait... le salon était à la porte de Versailles depuis 1987. Et depuis 1987, on faisait des petites retouches.
Il y a des travaux sur la porte de Versailles. Il nous a paru vraiment nécessaire aujourd'hui à jour. Puis un deuxième point qui est très important, qu'on souhaitait faire évoluer depuis très longtemps, c'était les bateaux à moteur. Parce qu'aujourd'hui, on avait les spirigides qui étaient dans le hall 1, enfin une partie des spirigides qui étaient dans le hall 1, et les coques rigides qui étaient dans le hall 4. Et on souhaitait les regrouper parce que ça reste une pratique quand même commune. Et c'était un changement important, entre autres, pour le nombre d'exposants, que de regrouper tous les bateaux à moteur. On verra tout à l'heure la fréquentation des halls, et vous allez voir, c'est assez surprenant, mais on pourra faire le test dans la salle. Alors, un petit tableau juste sur... Ouais, merci. Juste sur les conséquences, on voit la courbe rouge, c'est la courbe de cette année, et on voit qu'à partir du 13 novembre, donc on a vraiment un décrochage de la courbe qu'on n'avait pas les autres années. C'est-à-dire que les autres années continuaient de monter après le 13 septembre. Alors les chiffres que je vous ai mis en bas, où on voit que 2013 et 2014, on a une variation de 500 mètres carrés après dans la zone qui se situe après le 13 septembre. En 2015, on a vraiment un décrochage, c'est-à-dire qu'on a pu enregistrer personne. On a éventuellement perdu des mètres carrés pour cette zone-là. Au niveau des visiteurs, donc il y a plusieurs points. Donc je suis remonté assez loin au niveau des visiteurs. Je ne sais pas l'année de 2001. Donc 2001, c'était encore des grosses années. Alors il y a plusieurs événements. Il faut rappeler que le salon a évolué quand même. En 2003, il y a le salon nautique, le salon de la piscine qui s'émancipe du salon nautique et qui prend son indépendance. Alors là, il faut que je me rapproche un peu. 2004, c'est le passeport nautique, c'est pas fondamental, mais c'est pas très important. En 2007, il y a un point important, on arrête le salon, n'ouvre plus le lundi. Et on se rend compte qu'au niveau du visitorat, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, après 2007, donc en septembre 2008, il y a Lehman Brothers qui nous arrivent. Alors là, c'est pareil, au niveau des exposants, ça s'arrête d'un seul coup. Et puis surtout, on a une baisse de fréquentation qui commence de manière assez importante en 2008 et 2009. Et elle se prolonge en 2010. 2010, c'est l'année des 2 épisodes de neige, le premier samedi et le mercredi. À titre d'information, le mercredi après-midi, il y a 250 personnes qui rentrent dans le salon, sachant qu'un mercredi normal, c'est dans l'après-midi. Et puis cette année, on a encore un vrai décrochage. Enfin, l'année dernière déjà, dû pour l'essentiel aux attentats, parce qu'on va le voir après sur les visiteurs qui sont venus, il y a des évolutions sur la typologie. Au niveau du visitorat, donc on fait moins 11%. Au niveau du visitorat payant, qui est le visitorat plutôt des néophytes, de ceux qu'on aimerait voir venir dans le nautisme assez rapidement, on fait moins 33%, je crois. Au niveau des professionnels, en revanche, c'est relativement stable, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. Alors, une petite carte par région d'où viennent nos visiteurs. Et on se rend compte en fait que c'est le nord de la France qui n'est pas venu. Alors c'est assez logique dans la où citadin, donc, entre autres parisiens, bien évidemment, il est plus féminin, c'est-à-dire que le pourcentage de femmes est beaucoup plus important et il est plus jeune. Alors ça se traduit donc par donc les deux zones du nord de la France qui sont en baisse, alors que celle du sud de la France, et il y avait une rumeur qui disait qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs de PACA par exemple. Eh bien c'est faux. Il y avait autant de visiteurs de PACA cette année que l'année dernière. Et puis le grand sud-ouest, lui, il était plutôt en croissance. Un petit point sur les visiteurs bretons, qui eux représentaient 17% des visiteurs qui venaient de province. Là je parle juste de la région Bretagne, et cette année ils représentaient 20%. Ils ont un petit peu baissé, mais beaucoup moins que la fréquentation normale du salon. Les autres régions, il y a 2 régions qui sont stables et 2 régions qui baissent un petit peu. Je crois que ce sont les 2 régions qui sont proches de Paris. Ouais, c'est la Normandie donc, qui baisse un petit peu. Voilà. Alors, au niveau de la typologie des visiteurs, on voit que cette année, le niveau de fréquentation des femmes est en... Non, il n'est pas en baisse parce qu'il avait déjà beaucoup baissé, mais il est pratiquement à son point le plus bas. Cette année, il y a eu peu de femmes, comme il y en avait eu peu l'année dernière, donc qui sont venues au salon nautique. On a longtemps été à 20% ou plus, et puis là, on est plutôt en dessous. Le deuxième tableau, lui, concerne la typologie d'âge. On ne rentre pas en ligne de compte les enfants, tous les enfants de moins de 16 ans. Il y a 2 catégories qui évoluent, et seulement 2 catégories. La catégorie 21-31 ans,
qui est une catégorie pourtant importante parce que c'est la génération Y, globalement, celle où l'industrie nautique doit se demander comment on la fait rentrer dans l'univers nautique. Donc celle-là baisse de 4%, mine de rien c'est beaucoup. 30-40 ça ne bouge pas, et 40-50 ans elle progresse de 4%. La catégorie au-dessus de 50 ans, elle reste stable également. On voit qu'au niveau de la moyenne d'âge, c'est pas dramatique, on n'a pas trop vieilli cette année. Il faut savoir qu'au bout du Düsseldorf, par exemple, on a annoncé que les propriétaires de bateaux vieillissaient de 10 mois tous les ans. C'est pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle vieillissent les propriétaires de bateaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sortants du nautisme que de rentrants du nautisme. Et ça, c'est un point important sur lequel tout le monde doit être sensible et mobilisé parce que à sans doute assez brève échéance, on va se retrouver avec des pratiquants qui sont relativement âgés. Le pourcentage des visiteurs de province donc, est plutôt en baisse. Il est plutôt en baisse, mais il reste à un niveau quand même relativement stable. C'est plus de 50%, sachant qu'il y a 7% de visiteurs étrangers. Ça veut dire que le visiteur parisien est très faible. Pour un des grands salons, enfin, c'est le troisième grand salon, plus grand salon grand public de Paris, on a un pourcentage de visiteurs de province qui est énormément supérieur aux autres salons que sont le Mondial de l'Auto ou le Salon de l'Agriculture. Même si le Salon de l'Agriculture approche les 30%. Et puis les dernières courbes, en bas à droite, ce sont les courbes de fréquentation des halls. Alors en bleu clair, c'est le hall 1. Il y a plus de 90% des visiteurs qui visitent le hall 1. En bleu marine, c'est le hall des équipements. Alors c'est pas le hall le plus sexy, hein, c'est le 2-1, c'est celui qu'on a coutume d'appeler la cave, mais il y a plus de 70% des visiteurs qui vont dans le 2-1. Donc c'est un hall qui est très fréquenté. Et puis les deux autres courbes, ça concerne les halls des bateaux à moteur. Et bien qu'ils se vendent en France, 85% des immatriculations doivent être des bateaux à moteur. Dans le monde, c'est plus de 90%, hein, pour vous donner une idée, entre la voile et le moteur. Eh bien, il n'y a qu'un visiteur sur deux qui visite les halls de bateaux à moteur. Donc, ce n'est pas énorme. Au niveau des projets d'achat, donc la courbe des projets d'achat, on voit que ce n'était pas dramatique. Je reprendrai une année qui était 1995, l'année des grandes grèves à Paris, des très grandes grèves à Paris, où Paris est complètement bloqué, parce qu'il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus rien. Donc Paris est bloqué. Toute la journée, du matin au soir, c'est bloqué. Il y avait eu 120 000 visiteurs au salon nautique, et les achats, c'était bien fait. Même quand la conjoncture est difficile, quand il y a des événements, il faut savoir que les acheteurs restent motivés et viennent au salon nautique. Ça reste le grand rendez-vous de tous les pratiquants. Ceux qui ne viennent pas, c'est ceux qui sont pas ceux qui venaient pour découvrir, ou pour qui ça va être une contrainte, les embouteillages et tous ces trucs-là. Donc ceux-là, ils abandonnent. Mais au niveau des achats et de la volonté d'achat, ça reste très très bon. Parallèlement à ça, et ces deux courbes, donc celle qui est en haut à droite, c'est la proportion de pratiquants. Et fort logiquement, les pratiquants sont venus parce que c'est leur rendez-vous de fin d'année, l'occasion de faire le bilan, donc ils sont bienvenus. Le temps de visite qui est en croissance, la courbe remonte que jusqu'à 2009, mais si on va encore plus loin dans le passé, on voit que le temps de visite continue de croître. Hein, puisque maintenant on est au-delà d'une journée, ça veut dire que les visiteurs, certainement beaucoup d'entre vous, venaient plus d'une fois au salon nautique pendant les 10 jours du salon. C'est-à-dire que quand on compte les visiteurs, on compte à chaque fois que vous rentrez. Hein, on ne compte pas les badges exposants, mais on compte quelqu'un qui vient deux jours de rang avec des invitations et compter 2 fois, bien évidemment. Et le dernier graphe concerne l'intention de revenir. On voit que la qualité ne s'est pas dégradée cette année, puisque l'intention de revenir, elle est stable et elle est surtout à son plus haut niveau. Il faut savoir que l'enquête a été réalisée sur 2073 personnes, hein, juste après le salon. 2073 personnes, grand public. Donc c'est un volume de personnes qui est très significatif, hein, parce qu'au-delà de 800, on considère que c'est très très significatif. Alors des graphes qui sont relativement intéressants. Le premier donc, concerne la répartition des exposants français et étrangers. Il y a juste un problème sur les chiffres de 2015, parce qu'ils sont stables en fait par rapport à 2014, donc ça ne se voit pas sur ce graphe-là, parce que ce pas des bons chiffres qui ont été mis, il manque la partie co-exposant. Donc ne vous inquiétez pas, c'est stable, hein. En fait c'est horizontal. On voit en fait qu'au niveau des étrangers, le nombre d'exposants étrangers n'a pas bougé. Il est stable, c'est la courbe bleue qui est en bas. Hein, il est stable et il est durablement très stable.
On voit en revanche, donc la courbe rouge, c'est le total des exposants, et la courbe bleu marine, ce sont les Français. Là, on voit que tout se passe au niveau des Français. La courbe de droite est celle des mètres carrés, et de la même manière, on voit que ce sont les Français qui impactent, puisque les étrangers, cette année, étaient encore en moyenne, enfin, au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières années, plus de 1000 mètres carrés, il me semble. Donc, réellement, c'est l'impact de l'industrie nautique française et des exposants français, ça peut être des importateurs, hein. C'est le lieu de résidence qui joue. Mais on voit très très bien que c'est les Français qui impactent sur le volume de ce qu'est le salon nautique et de ce que le salon nautique devient. C'est réellement c'est un point fondamental. Les étrangers, c'est 15% quand même des exposants, hein, ceux qui n'ont pas une adresse, donc un siège en France. Il peut y avoir des importateurs qui sont connotés français simplement parce que leur adresse est en France. Alors maintenant, un petit graphe sur l'évolution de la présence des départements bretons. J'ai regroupé l'ensemble des départements parce que c'est sûr que la filière bretonne est relativement importante. Bon, on voit que le Morbihan est la filière la plus importante, que ce soit en nombre d'exposants ou en mètres carrés. On voit que les écarts types entre les différents départements sont relativement importants. Et même si dans le Morbihan, le nombre d'exposants a baissé cette année, on a une croissance des mètres carrés, ce qui est un point relativement important, hein, puisque 2015 est en rouge. Ensuite, on voit qu'il y a des départements qui sont ancrés de façon très forte, je pense au Finistère, entre autres, où on a une grande stabilité du nombre d'exposants et des surfaces occupées. Des départements qui sont présents de façon plus ou moins importante, les Côtes d'Armor, par exemple, mais qui, même s'il y a eu un peu moins d'exposants, sont en croissance au niveau de la surface. C'est relativement important, ce point, parce que Bretagne Innovation, donc, qui regroupe entre autres une partie de la filière en mettant sous les couleurs de la Bretagne la participation des départements au salon, a besoin d'un certain volume pour donner une vraie visibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, en Bretagne, je suis assez à l'aise, mais c'est vrai que quand je suis dans d'autres régions, on nous dit souvent que c'est quand même le salon des Bretons. Et c'est vrai que la manière dont est fédérée la Bretagne, y compris le Morbihan, fait que cette région a une vraie visibilité au salon nautique. Hein, une vraie visibilité, une vraie légitimité. Même si pour moi, c'est vrai que c'est assez simple. Alain, il vous reste à peu près 5 minutes pour aborder aussi quand même la communication, l'animation sur le nautique. Je vais me balader, Eric, tu vois. Au niveau des retombées médiatiques, alors le salon, c'est un gros moment pour l'industrie nautique. Il y a les courses au large, hein, je pense, cette année, ça va être une année du Vendée Globe, donc c'est vraiment un outil redoutable. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la communication, cette année, on n'a pas fait ce qu'on faisait d'habitude. Il faut savoir que les journalistes avaient été mobilisés, donc l'histoire des attentats, ça a juste été dramatique, et toutes les rédactions, que ce soit les grands médias, la télé, la radio ou même la presse écrite, ont été mobilisées autour des attentats. Et c'est vrai qu'on a eu des défections, enfin il y avait des directs qui ont été prévus, qui ont été annulés, il s'est passé des choses pendant le salon, et les retombées ont été bien moindres cette année. On a quand même fait un 20h de TF1, celui du dimanche soir, avant les résultats du premier tour des élections régionales. Donc un TF1 qui a beaucoup d'audimat, on a fait des télématins. Mais bon, la qualité et le volume de retombées a été beaucoup moins important que les années passées. Et ça, de toute façon, c'était à prévoir, et puis ça s'est véritablement passé comme ça. On a un autre outil de communication. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer parce que, pour le coup, il n'est pas multiple, mais il est plus que multiple parce que ce sont des milliers de supports. C'est le site internet du salon et les réseaux sociaux. 550 000 visites sur le site internet du salon, plus de 2 millions de pages vues, plus de 40 000 vidéos visionnées. Il faut savoir que le salon nautique, tous les jours, produit des vidéos qui sont mises en ligne. Et puis 50 000 fans, followers ou abonnés sur les différents réseaux internet. Donc un virage que le salon nautique a su prendre relativement bien concernant les nouvelles économies, les nouveaux outils de communication. Des animations au salon nautique, alors elles sont listées là, je vais pas les reprendre, mais il y a forcément des choses que vous n'avez pas vues. Et vous avez passé du temps au salon, vous le connaissez bien. Juste un petit test. Est-ce que tout le monde est bien allé dans le hall 4, par exemple? Qui est-ce qui n'est pas allé? Enfin non, qui est-ce qui est allé dans le hall 4? Vous pouvez lever la main juste pour voir. Levez-la bien haute qu'on voit. Ah, c'est pas mal quand même. La densité est pas mal. Jimmy Parrain, il n'y est pas allé.
Il sait où il est, Jimmy, le hall 4? Baisse les yeux, Jimmy. Je ne félicite pas. Donc, des animations partout. Enfin, partout. Oui, partout. Et il y a quelques-unes qui concernaient plus les départements bretons. On va juste les passer en vue rapidement. Alors, la première. Tu peux avancer? Ouais, la première, c'est juste un point sur la plus grande course de sur le paddle du monde. Je sais qu'il y en a une grande dans le Morbihan. Félicitations, Jimmy. Mais il y en a d'autres qui y étaient. Il y a Gérard Fusy, parce qu'il y a une autre grande course qui doit être la deuxième plus grande course, je pense. C'est celle du golf, auquel j'étais l'année dernière. Ça, c'est une course qu'on a lancée. Donc, c'était sa 6e édition. C'est 500 participants, 19 nationalités, pas mal de Bretons. J'ai fait le compte. C'est 64 Bretons qui étaient inscrits quand même. Je vais juste une petite anecdote. Il y a 3 ans, on met 7 jours à inscrire 300 participants. Il y a 2 ans, on met 7 heures à inscrire 400 participants. Cette année, on a mis 26 minutes à inscrire 500 participants. C'est-à-dire qu'on est dans un engouement complet et total. Et il vous reste 2 minutes pratiquement. Si on veut laisser le temps de quelques petites questions-réponses rapides après, Alain, s'il vous plaît. Eric, je te rappelle que je me balade. Ouais, on va voir ça. Le dernier bord, là. L'Eméilda, donc, qui était un bateau de la SNSM qui a été restauré. On va continuer. L'AC-45, la première fois qu'on voyait un AC-45 à la porte de Versailles, qui est basé à Lorient. Hein. Jimmy l'a vu. Hein, c'était dans le Holland, Jimmy. Et puis la scène nautique, où on a eu plus de 50 rendez-vous sur la scène nautique. Donc le salon nautique, c'est vraiment un rendez-vous où il y a beaucoup d'événements qui se passent. C'est plus d'une centaine d'événements. Et je pense que pour le coup, vous n'en avez pas vu beaucoup. Hein, mais vous pouvez vous inscrire au newsletter. Tous les jours, on envoie le programme. Hein, et plus les gens sauront, mieux ce sera. Et puis, il y a des espaces aussi. Alors, des espaces qui étaient aux couleurs de la Bretagne. Le club des équipementiers dans le hall de 1. T'as vu? Non. Attention hors sujet en fin de parcours, là. Le Nautique Café. Alors, et le Nautique Café. Voilà, on y est. Donc ça, tous les jours, vous pouvez retrouver Jimmy Pain au Nautique Café. Voilà. Un dernier point, on fait des réunions exposants. Je vous donne la date de la Bretagne, c'est à la Trinité, à la veille du Spi West. C'est assez pratique pour nous. Donc ce sera le mercredi 23 mars et ce sera en début d'après-midi, où on aura plein d'informations. On en dispensera encore beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Merci bon, Eric? beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pour un début, c'est vrai. Merci Alain. S'il y a quand même une réaction ou deux, n'hésitez pas. On va retrouver Alain tout à l'heure parce qu'il y aura